L'Allemagne est-elle vraiment un modèle à copier, un modèle à suivre? On en parle avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors c'est qu'on nous bassine depuis des années avec le fait qu'il faille suivre le modèle allemand, des comptes publics qui sont sains, c'est vrai, un chômage qui est plus bas que dans le reste de la zone euro, c'est vrai, avec un peu plus de précarité, il faudra peut-être le rajouter aussi, moins de pression fiscale, une croissance plus forte. Et vous, ce que nous dites, parce qu'il est contrariant, et c'est pour ça qu'on l'aime Patrick Artus, c'est que l'Allemagne a tout faux quand on se projette. Et pire, il m'a dit, on l'a préparé ensemble cette émission, il m'a dit, mais l'Allemagne, elle va mourir. Oui, ça dépend de l'horizon. Non, mais on peut être quand même très inquiet de ce que le modèle allemand était un modèle remarquablement efficace dans le vieux monde. Alors, ce que j'appelle le vieux monde, c'est ce qui s'est passé depuis le début des années 90 jusqu'à, on peut dire 2013, hein, qu'une date relativement précise, qui est une économie mondiale qui se globalise. Et qui se globalise dans la finance, bien sûr, mais aussi et surtout, enfin, ce qui nous intéresse ici, dans les biens, où donc les entreprises délocalisent un certain nombre de leurs productions. Voilà, des Porsche. Les Porsche, elles sont fabriquées à Bratislava, en Slovaquie, et puis avec des pièces qui viennent de partout. Et donc, on coupe les processus de production en plein de rondelles qu'on met dans plein de pays, et puis on rapatrie tout ça. Vous savez, quand si vous prenez un iPhone qui vient entièrement de Chine, si vous regardez les statistiques douanières, 5% seulement de la valeur ajoutée d'un iPhone est chinoise. Le reste, c'est la Malaisie, le Japon, la Corée, Taïwan, etc. Bon. Et chaque pays fait quoi sur un iPhone? Alors, les États-Unis font les brevets, la conception du produit, et ensuite les pièces, l'électronique, tout ça, sont faites dans plein de pays d'Asie, et puis les choses sont assemblées en Chine et partent aux États-Unis. Ce qui veut dire que d'ailleurs que quand Donald Trump regarde le déficit extérieur des États-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire. Il parle des 350 milliards, 375. Oui, presque 400, mais c'est parce qu'il prend l'iPhone tout entier. Donc si vous réattribuez à la Chine la partie de l'iPhone qui est vraiment faite en Chine, vous avez un chiffre qui est beaucoup plus petit. En réalité, les 400 milliards, c'est le déficit des États-Unis vis-à-vis, disons, de toute l'Asie. Il n'y a pas seulement de la Chine. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le commerce extérieur en valeur ajoutée, pour ceux que ça peut intéresser. Et donc, j'en viens sur mon point, le monde ancien dont nous sortons, c'est un monde où il y a eu cette globalisation, donc très forte augmentation de la segmentation des processus de production, très forte croissance du commerce mondial, parce que bien sûr, il faut transporter toutes ces pièces, les assembler, etc. Et dans ce monde-là, l'Allemagne avait un modèle économique qui est extrêmement efficace. C'est un modèle où elle a extrêmement bien joué les délocalisations, en Europe centrale, en Asie, et où elle a gardé une base industrielle importante, dont l'objectif est d'exporter et pas de vendre sur le marché intérieur, puisque dans le même temps, l'Allemagne est caractérisée par un taux d'épargne extrêmement élevé, aussi bien de l'État que des ménages, et donc une demande intérieure qui est faible et qui ne peut absolument pas assurer des débouchés à l'industrie allemande qui a besoin d'exporter. Ça n'a pas changé en Allemagne, ça, depuis quelques années? Non, la demande intérieure, elle reste extrêmement faible. Les ménages allemands sont ceux qui épargnent le plus de tous les pays de l'OCDE, le gouvernement allemand a un excédent budgétaire, etc. Les entreprises allemandes ont des profits qui sont bien supérieurs à leurs investissements. Non, c'est un monde d'épargnants parce qu'ils ont peur du vieillissement, mais ils s'en sont tirés de façon merveilleuse en fabriquant une fantastique usine à exporter et à délocaliser. Le monde qui vient et qui commence à être là, il est complètement différent. C'est vraiment un monde qui va se déglobaliser. C'est pas quelque chose à la marche. Alors, évidemment, on a du mal, on bouge pas bien les usines. Mais quand même, regardez tout. Enfin, je veux dire, vous voyez aujourd'hui que on a une pression extraordinaire pour produire auprès de l'acheteur des biens. Si vous voulez vendre un avion à un Indien, c'est des vrais exemples, il faut le construire largement en Inde. Si vous voulez vendre une voiture à un Chinois, il faut la fabriquer en Chine, etc., etc. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous ne vendrez rien aux Américains. Donc on a une énorme pression à la fois politique et aussi économique, parce que finalement les avantages comparatifs des émergents en termes de coûts ont beaucoup fondu. Beaucoup d'entreprises qui se disent finalement fabriquer en Chine, d'abord ça devient compliqué, puis ensuite c'est même économiquement pas forcément extrêmement rentable, donc beaucoup moins rentable qu'il y a 10 ans. Ça dépend de quel niveau de gamme on est. Oui, enfin bon, le monde du futur, c'est quand même un monde où on va beaucoup plus produire auprès de l'acheteur final du bien, et donc on va beaucoup moins segmenter les processus, on fabriquera les biens de façon beaucoup plus concentrée, en peu d'endroits. Et donc, et pourquoi est-ce que l'Allemagne va souffrir là-dedans? Parce que les gagnants de ce monde futur, ce sont les grands ensembles économiques avec une grande demande intérieure et des populations fortes. Donc si vous êtes un pays vieillissant à demande intérieure faible, personne n'ira mettre des usines chez vous. Qu'est-ce qui va aller mettre des usines en Allemagne? C'est un pays qui vieillit, où tout le monde épargne et où il y a peu de consommation. On va mettre les usines en Asie du Sud, donc l'Inde évidemment, au Pakistan, au Bangladesh un peu plus tard, en Chine,
sans doute aux États-Unis. Et en Europe, où ça alors? En Europe, il faudrait que l'Europe soit un vrai marché intégré. L'Europe, c'est pas une zone de croissance formidablement expansionniste. Bon, enfin, c'est quand même un grand marché. Mais en tout cas, le modèle économique qui est j'ai une demande intérieure extrêmement faible, mais ça n'a pas d'importance parce que j'investis pour exporter. C'est ce modèle. Ça ne tient pas dans le futur, mais à quel horizon? À quel horizon ils vont commencer à souffrir un peu les Allemands? Maintenant, c'est parti. Regardez les chiffres conjoncturels en Allemagne, ils sont très mauvais. Le tout ralentissement du commerce mondial a un effet extrêmement négatif sur l'Allemagne. Donc je pense que c'est un modèle qu'il va falloir qu'il change complètement. Conséquence très importante, je pense que c'est une économie qui va souffrir. Cette économie d'industrie exportée, c'est une économie qui n'est plus adaptée. Industrie mercantile. Oui, c'est du mercantilisme pur. Aujourd'hui, le vrai modèle, c'est le Fordisme, c'est pas le mercantilisme. J'ai suffisamment de demandes de ma classe moyenne pour justifier qu'on produise chez moi. C'est le modèle des Chinois, le Fordisme. C'est plus le mercantilisme. Et les Américains aussi. Les Américains, bien entendu. Et les Chinois sont passés du mercantilisme au Fordisme. C'est la demande intérieure en Chine qui tire la croissance. Donc on va plus mettre des usines en Chine pour vendre aux Américains. De toute façon, on va mettre des usines en Chine pour vendre aux Chinois. Et donc, les Allemands vont souffrir. Et deuxièmement, ça va leur faire accepter politiquement qu'il faut faire des choses pour une Europe forte. Une Europe qui est de la croissance. Donc, ils vont être obligés de coopérer avec l'Europe. Au lieu de continuer à s'intéresser au reste du monde, c'est que les Allemands envoient toute leur épargne dans le reste du monde et absolument pas dans le reste de l'Europe. C'est totalement suicidaire. Si les Allemands veulent survivre, il faut qu'ils fabriquent une Europe avec une demande intérieure forte, en croissance forte. Il y a une prise de conscience ou pas en Allemagne? Chez les intellectuels, oui. Ouais. Chez un certain nombre d'économistes, non. Vous avez vu que la plupart des économistes allemands sont toujours en train de rejeter totalement l'idée de solidarité en Europe. Non, je pense que les Allemands ont une stratégie. Regardez aussi la structure de leur commerce. La part de l'Europe, c'est une partie déclinante de leurs exportations depuis 20 ans. Ils se sont déseuropéanisés, les Allemands. Et ça, c'est quelque chose qui va être mortel pour eux. Parce qu'à nouveau, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne vendra plus une voiture dans le reste du monde fabriquée en Allemagne. Il faudra aller la fabriquer là où la personne achètera la voiture. Et pour les Européens, elles sont fabriquées où alors? En Europe, bien entendu. Sauf que est-ce que le marché européen, c'est un marché à 1,5% de croissance, si vous voulez, c'est quand même pas aussi formidable. Et en plus, qui est affaibli par le rejet de la coopération de l'Allemagne pour développer la croissance en Europe, faire les bonnes réformes institutionnelles. Donc, conclusion à celles et ceux qui nous disent qu'il faut faire comme l'Allemagne. C'était vrai il y a 10 ans, 20 ans. Il faut faire comme les Chinois, il faut faire du Fordisme, donc il faut avoir une classe moyenne prospère en Europe si on veut avoir de la croissance dans le monde qui vient. La liberté politique et individuelle en plus, évidemment. Oui, alors ça, je ne parle pas de politique, mais enfin, en Chine, les salaires réels augmentent de 8% par an, la consommation augmente de 8% par an. Ils viennent de plus bas aussi. Hein. Oui, mais enfin, c'est un modèle qui est explicitement de type Fordiste, c'est-à-dire il faut une classe moyenne ayant du pouvoir d'achat pour acheter des biens, pour qu'on puisse distribuer les nouveaux biens. Le modèle allemand, c'est un modèle totalement mercantiliste. C'est-à-dire, j'épargne comme un malade, j'ai aucune demande intérieure, mais aucune importance puisque je vends au monde entier à partir de ma localisation domestique. C'est pas un modèle à suivre. Hein. C'était le bon modèle, mais il faut changer d'avis. Il faut toujours savoir changer d'avis, changer le braquet d'épaule. Merci beaucoup Patrick Artus, donc chef économiste chez Natixis. Bel été à vous. Merci.